Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui un sujet qui est au cœur de l'actualité économique mondiale depuis février dernier. Le conflit Iran-États-Unis et son impact sur le détroit d'Ormuz et par extension sur l'inflation et la croissance partout dans le monde. Ce que nous vivons depuis l'opération Epic Fury, lancée fin février 2026, c'est un choc géopolitique de premier ordre. Le type d'événement que les économistes intègrent rarement dans leur modèle de base, mais qui peut reconfigurer radicalement les perspectives macroéconomiques à l'échelle planétaire. Commençons par les faits bruts, parce qu'ils sont frappants. Le détroit d'Ormuz, c'est un goulot d'étranglement de 54 km de large entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Par là, transite 21% du pétrole mondial, soit environ 17 millions de barils par jour. C'est la moitié des importations asiatiques de pétrole et un quart du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. Et depuis l'escalade militaire d'avril 2026, le trafic maritime dans ce détroit a chuté de 90%. Pour bien comprendre l'ampleur, dès juin 2025, lors des premières frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, le Brent avait bondi à 78 $ avant de se stabiliser sous 70 $. L'opération Epic Fury de février 2026 constitue une rupture bien plus profonde, par son intensité et ses objectifs politiques. L'enjeu central désormais, c'est simple. Est-ce que ce détroit reste ouvert ou pas? Les analystes travaillent autour de 3 scénarios et il est important de bien les distinguer. Scénario 1, escalade limitée. L'opération reste courte, Hormuz partiellement ouvert. Brent entre 70 et 80 $. Impact sur la croissance mondiale marginale, environ moins 0,2 points. La Fed maintient ses 3 baisses de taux prévues. C'est le scénario central de la plupart des maisons de gestion aujourd'hui. Scénario 2, choc énergétique, blocage prolongé, Brent entre 80 et 100 $. Là, ça change radicalement la donne. Aux États-Unis, on parlerait d'une inflation à 3,5% en moyenne sur 2026. En zone euro, des pics au-dessus de 3%. La Fed se retrouverait coincée entre son mandat emploi et son mandat inflation. Croissance américaine a baissé à 1,2%, zone euro à 0,8%. Scénario 3, fermeture totale, c'est le scénario extrême. Brent au-dessus de 100 à 120 $. Stagflation mondiale. Le FMI a déjà révisé sa prévision à 3,1% de croissance mondiale pour 2026 et alerte sur un risque de récession franche si les perturbations s'intensifient. Avant d'entrer dans l'analyse zone par zone, voici les projections quantifiées pour le scénario intermédiaire. Sur l'inflation, les États-Unis et le monde dans leur ensemble se situent autour de 3%, la zone euro à 2,4%, la France à 1,7%. Mais ces chiffres sont déjà en révision à la hausse. La Chine reste relativement protégée sur l'inflation à 1,5%, en partie grâce à ses capacités de substitution. Sur la croissance, c'est la Chine qui maintient le rythme le plus élevé avec près de 5%, les États-Unis ralentissent à 1,2% et la zone euro peine à atteindre 0,8%. La France est dans la même dynamique avec une croissance quasi nulle sur fond de compression du pouvoir d'achat. Regardons maintenant ce que cela signifie concrètement pour chaque acteur majeur. États-Unis, l'inflation tourne déjà autour de 3% selon le PCE, au-dessus de la cible des 2% de la Fed. Le choc énergétique risque de geler les baisses de taux que les marchés anticipaient. Il faut noter que le marché domestique du gaz naturel américain est relativement autonome, ce qui atténue partiellement le choc. Mais une opération Epic Fury qui s'enlise, c'est le worst case pour le double mandat de la Fed. Zone euro et France, la BCE est en position délicate. La zone euro avait à peine repris son souffle après les hausses de taux de 2022 à 2023. Une inflation à 2,4% avec des pics au-dessus de 3%, sur fond de croissance stagnante à 0,8%, c'est le retour de la stagflation en mode européen. En France, l'INSEE intégrait déjà une inflation à 1,7% en mars. Les ménages subiront un choc prolongé sur le pouvoir d'achat. Chine, c'est le cas le plus intéressant stratégiquement. Un tiers des importations pétrolières chinoises transitent nos par Hormuz, soit 5,5 millions de barils par jour. C'est une situation rapidement insoutenable. Mais Pékin a des options. Revenir au charbon, les centrales tournent à seulement 50% de leur capacité, et jouer une temporalité longue. Si les États-Unis s'enlisent militairement, c'est une opportunité géopolitique pour la Chine. Les missiles Tchad, rapatriés depuis la Corée du Sud vers le Moyen-Orient, dégarnissent le front asiatique. Au niveau mondial, le FMI a abaissé ses prévisions à 3,1% et tire la sonnette d'alarme. Un choc de plus 40 points de base sur l'inflation mondiale est documenté. La variable d'ajustement majeure reste le pétrole russe. Si les sanctions sont assouplies, c'est potentiellement 3 millions de barils supplémentaires par jour qui entrent sur le marché.
Dans un contexte où l'inflation semblait enfin refluer depuis 2024 à 2025, ce choc ravive le spectre de la stagflation. Moins de croissance, plus d'inflation. Et c'est précisément le scénario le plus redouté par les banquiers centraux parce qu'il n'a pas de solution simple. Le mécanisme est classique. Choc d'offres pétrolier, flèche hausse des prix, énergie flèche inflation importée, flèche compression du pouvoir d'achat, flèche ralentissement industriel, flèche chômage en hausse. Les banques centrales sont alors coincées. Baisser les taux pour soutenir la croissance, c'est prendre le risque de relancer l'inflation. Garder les taux hauts, c'est aggraver la récession. Maintenant, les facteurs atténuants existent. L'OPEP+ a décidé dès mars 2026 d'augmenter la production de 206 000 barils par jour. Les réserves stratégiques se sont mobilisables, l'isolement diplomatique de l'Iran limite les risques de contagion régionale. Et le scénario central reste celui d'une opération courte. Mais il faut être lucide. Le risque extrême d'une opération longue sans rétablissement des flux normaux par Hormuz est réel et les marchés le sous-estiment peut-être. En termes d'allocation d'actifs, voilà ce que le choc implique. Pétrole et énergie. Volatilité forte, valeurs pétrolières en surperformance à court terme. Plus structurellement, la crise accélère la transition énergétique. La Chine vise 25% d'énergie non fossile d'ici 2030. C'est un catalyseur pour les renouvelables. Obligataire, pression haussière sur les taux longs si l'inflation repart. Les treasuries restent un refuge classique à court terme, mais le repricing des courbes est inévitable si la Fed suspend ses baisses de taux. Action, volatilité accrue à court terme, risque baissier. Mais l'histoire montre que les chocs géopolitiques ont souvent un impact économique mesuré et temporaire. Le rebond suit la stabilisation. Les secteurs défensifs et l'énergie outperforment. La tech est sous pression sur les marges. Or et valeurs refuge, c'est le grand bénéficiaire. L'or est en forte demande sur la combinaison conflit plus incertitude. Dollar américain refuge à court terme, franc suisse et yen japonais également. Pour conclure, 5 points de vigilance à retenir. Premier point, le scénario central reste une opération courte avec un impact macroéconomique contenu, environ moins 0,2 points sur la croissance mondiale. Deuxième point, le risque extrême est réel. Un blocage prolongé d'Hormuz, c'est la stagflation. Le FMI a déjà commencé à réviser ses prévisions à la baisse. Troisième point, la variable clé, c'est la durée du conflit. Les marchés financiers sont nerveux à court terme, le rebond viendra avec la stabilisation. Quatrième point, la Chine joue un jeu long et stratégique. Sa vulnérabilité énergétique immédiate pourrait se retourner en avantage géopolitique si les États-Unis s'enlisent. Cinquième point, la France et l'Europe ont peu de marge de manœuvre. Le pouvoir d'achat des ménages va être sous pression et la BCE sera contrainte par la fragmentation de la zone euro. En résumé, nous sommes dans une fenêtre d'incertitude maximale. Le scénario central est gérable, mais la queue du risque, celle d'un conflit long et d'une fermeture durable d'Hormuz, justifie une vigilance accrue sur les positions exposées à l'inflation et une réflexion sérieuse sur la diversification énergétique et géographique des portefeuilles. Merci de votre attention, abonnez-vous.